On a tous déjà vécu ça, non? Croiser le regard de quelqu'un et avoir cette impression complètement folle de le connaître depuis toujours. Eh bien, c'est exactement le point de départ du roman dont on parle aujourd'hui, Âme sœur, destin croisé de Matteo Scarano. Un livre qui explore ces liens invisibles qui peuvent nous unir et qui pose, bien sûr, la grande question du destin. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui façonne vraiment une vie? Est-ce que tout n'est que hasard, le résultat de nos choix? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Une sorte de trame, une histoire déjà écrite qui nous attend? C'est cette question un peu vertigineuse que le roman pose dès les premières pages. Et pour explorer cette idée de destinée, le récit va puiser dans un mythe vieux comme le monde, celui de la quête de l'âme sœur. Vous savez, cette idée qu'on cherche tous notre autre moitié, celle qui nous rendrait enfin complets. Et cette idée, elle vient de loin, de Platon. Mais attention, dans le livre, ce n'est pas juste une petite référence philosophique pour faire joli. Non, c'est carrément le cœur battant de l'histoire. Le roman nous embarque vraiment dans cette quête universelle, cette recherche d'un état originel, d'une complétude qu'on aurait perdue en cours de route. Alors la question que le livre pose, c'est « Et si cette quête expliquait tout ?» Voyez, cette sensation hyper étrange de familiarité quand on rencontre un parfait inconnu, cette connexion immédiate qui défie toute logique, eh bien c'est ça, c'est précisément l'énigme qui est au cœur de l'histoire. Alors justement, pour incarner ce sentiment de manque, cette quête, l'histoire nous présente un personnage, Thomas. Et lui, il est vraiment l'incarnation de tout ça. Alors Thomas, il va bientôt avoir 40 ans. Et disons qu'il coche pas mal de cases de la fameuse crise de la quarantaine. Il sort d'un divorce, son job de conseiller bancaire l'ennuie à mourir, bref, il est à un tournant. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il ressent, c'est un vide immense. Et attention, ce n'est pas juste à cause de son divorce, c'est bien plus profond que ça. En fait, même après 15 ans de mariage, ce vide, il était toujours là. Comme une faille en lui, quelque chose qui n'a jamais été comblé. Cette phrase, elle dit tout son état. Ce n'est pas juste un petit coup de blues, à vague à l'âme. Non, là on parle d'un vrai cri de détresse. Thomas ne cherche pas juste quelque chose pour aller mieux, il cherche éperdument quelqu'un. Et comme souvent dans la vie, c'est pile au moment où on s'y attend le moins, au milieu de la routine la plus grise, que tout bascule. Un jour, un simple jour, un événement va venir absolument tout changer pour lui. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Une journée banale à l'agence. Le bruit des claviers, la lumière un peu blafardée des néons, la routine quoi. Et puis soudain, une silhouette dans le hall. Et là, pour Thomas, le temps s'arrête. Plus rien n'existe autour, tout s'efface. Sa toute première pensée, elle est brute, purement humaine, presque animale. C'est un choc, une attirance physique immédiate qui le sort d'un coup de sa torpeur. Mais à peine cette pensée lui traverse l'esprit qu'une autre, bien plus troublante, prend le dessus. C'était pas juste de l'attirance physique, c'est autre chose. C'est de la reconnaissance. Ce sentiment hyper déroutant d'avoir déjà vu ce visage, d'avoir déjà croisé ce regard. Mais la question c'est où? Et vous savez quoi? Le plus fou dans cette histoire, c'est que ce sentiment, il n'est pas seul à le ressentir. De son côté, Valentine, la femme en question, la nouvelle hôtesse, elle est tout aussi déstabilisée. Elle aussi, elle a cette quasi-certitude de le connaître. Alors là, le mystère s'épaissit d'un coup. Le problème, c'est qu'une connexion, même aussi fulgurante soit-elle, doit faire face aux obstacles bien réels de la vie. Et évidemment, rien ne va être simple. Alors, les obstacles, parlons-en. D'abord, et c'est un obstacle de taille, Valentine n'est pas libre. Elle est en couple et ce depuis des années. Et puis, il y a Thomas. Lui, il est encore à vif de son divorce, il a construit une vraie forteresse autour de son cœur. Alors, cette attirance, qu'il sent déjà comme impossible, il va tout faire pour lutter contre. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les barrières qu'ils essaient de mettre, leur complicité grandit. Chaque regard, chaque petite conversation, tout les rapproche. Ça dépasse la simple attirance, ça devient une évidence, comme une force qui les dépasse tous les deux. Et si cette connexion incroyable n'était pas seulement une affaire de destin, mais aussi une affaire de temps? C'est là que le récit devient encore plus fascinant. Il suggère que leur lien pourrait être bien plus ancien que cette seule vie. En fait, depuis qu'elle est ado, Valentine fait des rêves étranges, des rêves récurrents qui la hantent. On y voit des fragments d'une autre vie, elle ressent l'amour, le désespoir d'une femme d'une autre époque, avec une intensité, mais une intensité vraiment troublante. C'est presque comme si ses souvenirs étaient les siens. Et puis, il y a ce détail, ce petit indice du passé qui vient ancrer tout ce mystère dans la réalité. Parce que ce que Thomas et Valentine ignorent totalement, c'est que leurs chemins se sont déjà croisés. Des années plus tôt, alors qu'ils n'étaient que des enfants, au même endroit, au même moment. Alors, simple coïncidence? Ou est-ce que c'était le premier fil que le destin commençait à tirer? Et voilà, on arrive au cœur du roman. Toute la question est là. Est-ce que leur rencontre est un pur hasard ou est-ce qu'on assiste à une histoire qui se rejoue?
Un amour qui essaye, vie après vie, de se retrouver enfin. Évidemment, pour savoir comment tout ça va se terminer, il faudra se plonger dans les pages de Âmes sœurs Destin croisé. C'est vraiment un roman qui invite à porter un regard différent sur sa propre vie. Et il nous laisse avec cette question, une question assez belle finalement. Et si nos plus grandes rencontres n'étaient en fait que des retrouvailles ?